Hi everyone! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous ai filmé un teint parfait pour les jours de forte chaleur comme nous avons pu subir ces dernières semaines. Donc je vous présente dans cette vidéo un tout nouveau fond de teint que j'ai découvert au Monoprix. Je vous laisse avec la suite et on se retrouve juste après. Bon, alors, ce que je vais vous présenter en premier lieu, c'est un fond de teint que j'ai acheté donc au Monoprix, donc je vous le montre. C'est de la marque Belle Radiance. C'est un fond de teint composé à 85% d'ingrédients naturels, 60% d'eau qui est fabriqué en France. Sans silicone, sans parabènes, sans parfum, sans phénoxyéthanol, sans sulfate, sans huile minérale. Il est vegan, il est sans gluten, il est sans lactose, il existe en 15 teintes. C'est un fond de teint qui se veut mat et hydratant et surtout sans transfert. Donc effectivement, c'est un fond de teint qui est très bien pour la peau en période de forte chaleur parce qu'il est sans transfert. Il est mat, mais il reste quand même hydratant, ce qui est assez important. Moi, il faut savoir que j'ai la peau mixte à grasse, donc je brille principalement sur les zones T. Donc, je vais vous donner mes petites astuces pour rester en flic, même quand il fait 40 degrés. Bien que je pense pas qu'on va remonter dans des chaleurs pareilles, mais bon. Donc, il faut le secouer. La gentille personne qui m'a conseillé au Monoprix, à qui je fais un bisou si elle passe par là, m'a conseillé de le remuer. Faites pas attention à mon bras, il est gros, je sais, mais bon, je vais pas le cacher. Hein. Alors en premier lieu, moi j'applique une base, donc c'est la base H&M, la matifiante, que je mets principalement sur ma zone T, au doigt. On va pas commencer. Donc oui, aujourd'hui je parle, hein. Je parle parce que lors de ma dernière vidéo, d'ailleurs que je vous mettrai juste ici si vous ne l'avez pas vu, on m'a reproché de ne pas avoir parlé. Donc je parle aujourd'hui. Donc j'ai appliqué ma base sur ma zone T, donc nez, front, menton. Ensuite je vais prendre mon éponge de chez Real Techniques. Et sincèrement, c'est une des meilleures éponges que j'ai pu utiliser. Elle est pas chère, elle est moins chère que les Beauty Blender. Et elle est vraiment lourde. Donc je secoue le fond de teint. Et je viens l'appliquer sur le dos de ma main. Donc vous voyez, il est très liquide. J'en mets pas trop, mais bon. Pour avoir un teint parfait, il ne faut surtout pas surcharger son teint. Il ne faut pas mettre des fonds de teint trop hydratants, surtout si vous avez la peau grasse. Après moi, je ne suis pas quelqu'un qui cherche à avoir un teint parfait tout le temps, à part, bon voilà, vous connaissez, des fois, on a envie de jouer un peu à la starlette, la Kim Kardashian, tout ça, machin. Mais sinon, en général, je préfère avoir un teint beaucoup plus naturel, quitte à ce qu'on voit quelques imperfections. Mais bon, c'est des imperfections qui laissent les choses les plus belles. Donc voilà, alors au début, je vous avoue que quand vous allez l'appliquer, ça va vous faire un peu bizarre parce que vous allez trouver le fond de teint vachement orange. De ce que la vendeuse m'a expliqué, c'est le temps que le pigment fonde un peu dans la peau en fait au final. Donc vous pouvez l'étaler au Beauty Blender, à l'éponge ou au pinceau. Ah oui, j'ai oublié de dire, le fond de teint coûte 24 €. Donc c'est pas donné pour un fond de teint de grande surface, mais je trouve qu'il les vaut parce qu'il est quand même hyper naturel quoi. Donc voilà, vous tapotez bien, vous descendez bien. Moi je descends pas jusque dans mon cou parce que on va dire que je suis folle, mais moi j'ai jamais compris pourquoi. Après j'ai pas vraiment le cou plus foncé ou plus clair que le reste de mon visage, donc voilà pourquoi je le fais pas, mais c'est vrai que ça me paraissait toujours un peu bizarre. Après avoir appliqué mon fond de teint, j'ai appliqué mon anti-cerne de chez Juvia's Place. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est un anti-cerne qui est hyper bien. Il est hyper couvrant, il est pas cher. Moi j'ai acheté sur le site, il coûtait 14 $, ça fait 12 € je crois. Bon après vous avez des frais de port, du 18 $ quand même, et vous pouvez avoir des frais de douane. Non, faut le savoir. Il y a aussi le fond de teint qui va avec, mais il est trop épais pour moi, donc du coup je ne l'ai pas acheté. Mais pour ceux qui aiment la couvrance, en plus il est pas cher, je crois qu'il est à 20 $. Donc voilà. Donc comme d'habitude, vous appliquez votre anti-cerne sur vos cernes, hein, c'est pas mal. Là je vais pas faire de contouring ou quoi, je vais pas faire de zone éclaircie ou quoi ou qu'est-ce. Là c'est vraiment un teint naturel, mais on flic quand même, voyez-vous. Voilà. Donc vous appliquez bien, vous descendez un peu, vous n'avez pas besoin d'en mettre des couches et des couches parce que plus vous allez mettre de couches, plus vous allez briller. C'est logique quand même, non? Donc vous voyez, j'ai quand même meilleure mine. Je pense que ça se voit. Je ne ressemble plus à une enfant de 5 ans. Là j'ai un petit bouton, du coup je vais le camoufler avec un peu d'anti-cerne. Bon, il n'est pas tout à fait caché, mais il est moins rouge que ce qu'il était tout à l'heure en tout cas.
Oui, parce que je suis noire, mais j'ai des zones de rougeur sur mon visage. Ensuite, je vais poudrer mon visage, enfin ma zone T d'abord, donc c'est très important, avec une poudre, avec la poudre de chez Maybelline, la Fit Me. C'est une poudre compacte quand même, et elle est hyper matifiante, franchement. Donc je la prends avec un pinceau œuf, et je vais venir remettre sur ma zone T, mon nez, mon menton, parce que moi je brille beaucoup du nez et de la moustache. Et les poils favorisent ma transpiration, c'est pour ça que j'enlève, que je m'épile le duvet. Voilà, donc j'en mets bien partout. Il faut jamais souffler sur vos pinceaux, c'est pas hygiénique, mais bon. Moi, personne d'autre les utilise que moi, donc à la limite, c'est pas grave. Ensuite, avec un plus gros pinceau, donc celui-là, il est de chez Make Up For Ever. Une blinde. Ça coûte une blinde, ce truc, bref. Donc avec un pinceau Make Up For Ever, je vais prendre ma poudre donc, de chez Laura Mercier, qui coûte aussi une blinde, je crois qu'elle coûte 40 € celle-là, elle est vraiment pas donnée. C'est la Translution Medium Deep Powder. Par contre, j'en mets partout, sur tout mon visage. Je vous invite également à me rejoindre sur Insta, donc je vous remettrai mon petit Instagram juste ici, voilà, où il y a pas mal de vidéos en IGTV. Il y a de la musique, il y a de la mode, il y a du make-up, et il y aura encore d'autres trucs cool. Donc n'hésitez pas à me rejoindre et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, à la faire tourner, à activer la cloche de notification, à me suivre, à me harceler de commentaires, à mettre des j'aime, à mettre aussi des j'aime pas parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, on est ensemble quand même. Donc là, si vous voyez bien à la caméra, normalement je suis très mate, ce qui n'a rien de très naturel. Mais là, vous pouvez être sûr qu'au moins votre teint ne va pas bouger. Donc après avoir bien fait mon teint, donc là qui est très mat, c'est pas ce que je préfère en général, je préfère les teints un peu plus glowy, mais teint glowy avec des produits trop glowy, en été ça fait un peu moche, enfin ça tient pas en fait. Je vais faire mes sourcils, comme d'habitude, les mêmes produits, ça ne change pas, toujours mes produits Benefit. J'attends qu'ils se finissent et je le rachèterai pas. C'est un produit qui est quand même super cher, ça coûte 28 €, donc je vais pas le racheter. Après avoir fait mes sourcils, je vais passer au reste de mon teint en flic. Donc là pour le coup, je vais utiliser une palette que j'ai commandée en même temps que mon anti-cerne, une Juvia's Place aussi. En gros, ce sont des produits qui ont été créés par une femme noire pour les teintes foncées et métisses à la base. Et je vais utiliser en premier lieu un peu de la teinte Abby qui est juste là. Donc je prends un pinceau œuf de chez Real Techniques qui est un pinceau pour le blush à base. À la base j'avais un bête de pinceau, je sais pas si vous vous rappelez, la première vidéo, j'avais un bête de pinceau. Ah non, je l'avais déjà perdu, on me l'a volé, c'était un pinceau Marc Jacob, on me l'a volé dans un hôtel. Voilà, comment les gens peuvent être malhonnêtes. J'étais à l'hôtel pour passer mes examens à l'huile peinte. Tout simplement. N'allez pas vous imaginer des choses. Je suis pas une fille comme ça. J'étais à l'hôtel. Non, je ne juge personne, on se le dise, mais j'étais pas à l'hôtel avec je ne sais qui. J'étais avec mes 2 copines. Sarah et Jessica, d'ailleurs, si vous passez par là. Ne reparlons pas de ça, ça va m'énerver. J'en prends vraiment un peu parce que ce fard-là est très pigmenté, comme tous les fards Juvia's Place, mais celui-ci il est vraiment très dur à estomper derrière, donc faites très attention. Donc vous creusez votre visage, parce que moi j'ai un visage tout gros, tout rond, donc je creuse, vous voyez, c'est léger, hein. Jusque dans mes tempes, et en fait vous faites le 3 comme dit Christina. Voilà, vous voyez, adulte, enfant, adulte, enfant, adulte, enfant, adulte, enfant, adulte, enfant, adulte, enfant, adulte. Ok, j'arrête. Et c'est bon. Il y a mon beau-frère qui est en train de péter des plombs derrière la caméra. D'ailleurs, je vous mettrai son Instagram aussi, juste ici, pour que vous alliez voir, parce qu'il est réalisateur et photographe, celui qui s'occupe de mes vidéos. Oui, parce que je suis épaulée. Voilà, je vous mettrai son Insta, comme ça vous pourrez aller voir si ça vous intéresse de faire des shootings photos. Pas de vidéo, c'est mon réalisateur, ok? Ça va, je le partage pas. Je le partage avec ma soeur, c'est déjà suffisant. Lily, si tu vas te faire là, love you. Donc, maintenant que j'ai fait mon contouring, mon bronzing, je continue avec la même palette. Et là, je vais mélanger les 2 fards, donc Zane
et le fard Toby. Donc un orange et un fuchsia, parce que j'adore la combinaison des deux. Et là aussi il faut y aller avec parcimonie parce que vraiment clownesque sinon. Et vous souriez parce que vous êtes heureux. Moi je le mets en tabotant parce que celui-là il est vraiment très pigmenté. Et ça fait un petit côté. Oh, elle est toute neuve, elle est toute heureuse. Oh. Donc après je reprends un pinceau parce que moi je suis un peu maniaque de l'estompage. Je reprends le même pinceau avec lequel j'ai mis ma poudre, le ramasser pour fondre un peu le tout. Voilà. Et attention, l'accessoire, enfin l'étape indispensable, donc est l'highlighter. Donc cet highlighter là c'est un Make-up Revolution et c'est le Summer of Love. C'est de circonstance. Donc, je mélange juste les deux dernières teintes. Donc mon pinceau Anastasia Beverly Hills qui coûte encore une fois une blinde. Et vous en mettez donc sur l'os, sur le haut pardon, de votre pommette, des deux pommettes. Faites attention à comment vous tenez votre pinceau. Plus vous allez le tenir près, plus ça va être fort. Plus vous le tenez loin, plus c'est joli, plus c'est naturel. Eh oui, ah mais vous croyez que je sais pas de quoi je parle, mais je sais hein. Faut pas croire que je suis là par hasard les gars. Oh. Ah, mais comme on peut vivre sans. Vous avez vu ça? Franchement, là votre vie elle paraît pas plus belle là comme ça. Vous vous dites pas vraiment tous les soucis que je peux avoir, c'est rien. Quand j'ai de l'highlighter sur le visage. Et vous en mettez aussi sur l'arête de votre nez, si vous en avez une. Moi je n'en ai pas, mais je fais semblant. Merci maman pour ce nez que tu m'as donné. Et sur l'arc de Cupidon. Et voilà! J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai un maquillage au niveau des yeux, mais ce sera pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, principalement sur mon Instagram, parce que il n'y a que ça. Donc je vous le remets juste ici. N'hésitez pas également à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les notifications. Je dis rien de la ville à la Sani. Et à partager, à commenter, à mettre des pouces en haut. Des pouces en bas. Je rigole, pas de pouces en bas. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bye! Donc moi j'en mets là. Ah! Voilà. J'ai failli perdre la vue. Attends, parce que là ma robe me rentre dans les fesses. Laurent, ça aussi ça a supprimé. Attention les créoles, attention, attention, attention. Allez, la bonne journée.